Moi, c'est Lola, j'ai 21 ans, je suis actuellement en mission de service civique et à côté de ça, je suis régulièrement sur les réseaux sociaux, donc surtout sur Instagram et sur YouTube. Donc c'est là où je parle de mes passions, donc comme la mode, le lifestyle, mais également la nourriture et aussi je parle énormément de mon acné, de mes problèmes de peau et surtout de mon traitement Roaccutane. Ça fait maintenant 3 ans, donc au début c'était quelques boutons au lycée et quand je suis arrivée en études supérieures, c'est à ce moment-là que mon acné est devenu sévère. Ça a été très compliqué pour moi, le regard des personnes, surtout de mon entourage parce qu'ils me faisaient remarquer que j'avais de l'acné et puis surtout Instagram, donc le fait qu'on idéalise la peau parfaite. C'était quelque chose pour moi qui me dérangeait et me complexait. Alors sur l'efficacité, je n'en doute pas, ça peut se voir à mon visage, ça fonctionne. Après, c'est sûr qu'il existe des risques, donc après le traitement, il y a 30% de risque de rechute. Donc c'est pas anodin, il faut prendre ça en considération. Et donc aussi il y a les effets secondaires. Donc moi je veux parler un peu de mes effets secondaires à moi que j'ai eu, donc surtout au niveau de la vision. Par exemple quand je rentrais dans un magasin, j'avais très mal aux yeux. Donc c'était très compliqué à gérer et surtout aussi les yeux qui étaient très asséchés. Donc je devais mettre des gouttes assez souvent dans les yeux. Après j'avais la peau très asséchée, donc surtout les lèvres sèches. Donc je ne sais pas si ça peut se voir à la caméra, mais en tout cas c'était la peau sèche, même jusqu'aux mains. Donc j'avais de l'eczéma aux mains et aussi jusqu'au cuir chevelu. Donc pour le moment je n'ai plus les cheveux qui graissent. Donc, au tout début, je présentais mes photos avec des retouches, donc je retouchais mes photos, ça je l'assume totalement parce que c'était compliqué pour moi de m'accepter. J'avais l'impression que toutes les filles qui étaient sur Instagram avaient la peau parfaite et que moi je devais avoir la peau parfaite. Et donc là, c'était l'été dernier, j'ai eu ce déclic-là sur une photo, je me plaisais en photo avec de l'acné et au moment où je retouchais ma photo, ça me plaisait absolument pas. Donc je me suis dit, c'est le moment de poster ma photo au naturel. Donc c'est ce que j'ai fait et ça a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur ça, même sur mes vidéos YouTube. Donc ça a énormément plu et c'est à ce moment-là que j'ai pris confiance en moi et j'ai eu énormément de retours positifs. Oui, j'en ai énormément, donc que ce soit en dessous de mes vidéos YouTube, donc en commentaire, ou en DM Instagram. Donc c'était surtout des messages comme quoi je prenais confiance en moi, que j'étais vraiment confiante, alors que je commence à prendre confiance en moi. Et j'avais surtout des retours de soutien, comme quoi ils étaient très contents et que j'étais courageuse de montrer ce que je fais actuellement, vraiment montrer ma peau naturelle. Personnellement, qui perdent leur temps, donc qui me connaissent en apparence mais ne me connaissent pas personnellement. C'est comme, dirais-je, ils connaissent le packaging mais pas le produit à l'intérieur et c'est vraiment dommage. Et donc voilà, c'est vraiment une perte de temps pour eux et personnellement, c'est pas quelque chose qui m'atteint plus que ça actuellement. Alors le plus important, c'est de ne pas penser à ce que les gens pensent, de vraiment arrêter de se fier au regard des personnes. C'est vraiment normal d'avoir de l'acné, on a tous de l'acné à un moment donné de notre vie. Vraiment de dire que c'est normal et que c'est pas quelque chose qui déplaît aux personnes. Donc je suis totalement pour, donc sans le vouloir sur mes réseaux sociaux, je le prouve puisque même actuellement je ne porte pas de fond de teint, que ce soit sur Instagram, YouTube ou même dans la vie de tous les jours. Et je trouve ça bien parce que pour moi on est ensemble et c'est vraiment pour montrer que on n'a pas tous la peau parfaite. Et je trouve ça bien de pouvoir le montrer à tout le monde et de s'assumer surtout, c'est très important.
Donc mes projets pour l'avenir, ça serait surtout de continuer sur Instagram, YouTube, parler de plus en plus de mes problèmes d'acné, mais aussi de Roaccutane, puisque je fais des vidéos assez régulières sur Roaccutane, les effets secondaires que j'ai eus, pouvoir échanger et partager, c'est pour moi important, et surtout ce côté positif à travers les réseaux sociaux, vraiment montrer qu'on peut prendre confiance en soi, c'est pour moi important. Et ensuite, bien sûr, à côté de ça, je souhaiterais, si possible, l'année prochaine, trouver une alternance dans tout ce qui est digital pour pouvoir continuer dans la création de contenu, parce que c'est ce qui me plaît, pouvoir partager, échanger. Voilà, ça serait... Merci à vous, surtout.